Il y a une phrase qui pique un peu. Les gens ne veulent pas la vérité, ils veulent une version vivable. Pas parce qu'ils sont idiots, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que certaines vérités ne sont pas juste des faits, ce sont des bombes. Elles explosent une identité, un couple, une carrière, une image de soi, une histoire qu'on s'est racontée pendant des dizaines d'années. Et à ce moment-là, ton cerveau ne se demande pas « est-ce que c'est vrai ?» Il se demande « est-ce que je peux vivre avec ?» Ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme est partout. Dans nos débats, nos relations, nos choix, et même dans la littérature, qui est souvent le meilleur laboratoire pour regarder l'esprit humain sans filtre. Donc on va faire un truc simple. On va regarder comment le cerveau rend le réel supportable, parfois en l'éclairant, parfois en le déformant. Et ensuite, on va voir deux mondes où cette déformation devient la règle. 1984, où la vérité devient dangereuse, et le procès, où la vérité devient plutôt introuvable. Nous allons d'abord parler des mécanismes de défense. C'est la partie la plus humaine et la plus sournoise, parce que souvent, on ne la voit pas. Je vais te donner quelques exemples très concrets. Premier exemple, la rationalisation. Quand tu rationalises, tu fais une explication logique après coup pour rendre ton choix acceptable. Tu te dis par exemple, j'ai quitté ce job parce que c'était pas aligné avec mes valeurs. Parfois c'est vrai. Parfois c'est surtout, j'avais peur et je préfère une histoire noble. Un autre exemple, la minimisation. Dans ce cas-là, tu réduis l'ampleur pour ne pas sentir l'impact. Tu te dis alors, c'est pas si grave, j'abuse, ça va passer. En te disant ça, tu calmes l'angoisse. Mais ça ne fait que retarder l'inéluctable réalité. Encore un exemple, la projection. Dans ces moments-là, tu mets dehors ce que tu n'acceptes pas dedans. Tu te dis, les autres sont jaloux, agressifs, hypocrites. Alors que peut-être en définitive, c'est une émotion à toi que tu ne veux pas regarder. On peut penser aussi à l'intellectualisation, lorsque tu analyses au lieu de ressentir. Tu transformes alors une douleur en dissertation. C'est brillant, mais ça anesthésie. Tu peux tout comprendre sans rien vraiment traverser. Enfin, un dernier exemple, le clivage, lorsque tout est blanc ou tout est noir. Quand la nuance est trop instable, tu choisis un camp mental. Tu te dis « il est parfait », puis juste après « il est nul ». Tu peux te dire aussi « c'est moi le problème », puis aussitôt après « c'est eux ». La complexité devient invivable, alors tu simplifies. En somme, ces mécanismes ont tous le même rôle. Garder une cohérence intérieure, éviter l'effondrement et te permettre de continuer à fonctionner. Le problème, c'est qu'à force de rendre la réalité vivable, on peut finir par vivre dans une réalité arrangée. Et là, on arrive à la question philosophique. Est-ce que la vérité rend heureux ? Pas forcément, bien sûr. La vérité peut libérer, mais elle peut aussi te priver d'un sens, d'une illusion, d'un récit qui te ferait tenir debout. Du coup, tu as deux tentations. La première, le confort. Tu acceptes une vérité suffisamment vraie pour vivre, pas pour brûler. Une vérité utilitaire, c'est-à-dire cohérente, pratique et fonctionnelle. Tentation numéro 2, la totale lucidité. Tu veux tout voir, tout démasquer, tout mettre à nu. Mais si tu fais ça sans garde-fou, tu peux tomber dans un autre piège. Le nihilisme, le moment où tout devient manipulation, où tout devient vide, où plus rien ne mérite d'être vécu. Donc la vraie question, c'est peut-être quelle dose de vérité peut-on supporter sans perdre le goût de vivre ? Dans 1984, le pouvoir ne se contente pas de censurer. Il fait mieux, il fabrique la réalité. Le passé change, les mots changent, et toi tu changes avec. Le concept glaçant dans ce livre d'Orwell, c'est la double pensée. Tenir deux idées contradictoires
et y croire quand même, parce que c'est plus sûr. Et le plus fort dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste eux contre nous. Orwell montre un mécanisme psychologique. Quand la réalité est invivable, le mensonge devient un abri. La version vivable n'est pas seulement imposée, elle finit par être désirée. Parce qu'une vérité qui te met en danger, ton cerveau la classe comme toxique. Et dans 1984, la vérité n'est pas une vertu, c'est une menace. Dans le procès de Kafka, c'est encore bien pire, d'une certaine façon. Il n'y a pas de vérité claire à refuser. Il y a une machine absurde, des règles floues, des couloirs et des autorités invisibles. Le héros veut alors comprendre « De quoi suis-je accusé ?» Et le monde en face lui répond « Tu verras », ou plutôt « Tu ne verras jamais ». Kafka montre un mécanisme mental ultra-moderne. Quand la vérité n'est pas accessible, l'esprit préfère une mauvaise explication à aucune explication. Parce que je ne sais pas est plus angoissant que je suis coupable. Quand la vérité n'est pas disponible, l'humain ne devient pas rationnel. Il devient narratif. Il écrit une histoire juste pour ne pas suffoquer. Donc oui, souvent les gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent une version vivable. Et ce n'est pas forcément une condamnation morale. C'est un fait psychologique. On avance avec des récits, et parfois les récits précèdent les preuves. La maturité, ce n'est pas tout voir d'un coup en définitive. C'est d'apprendre à se demander « Qu'est-ce que je refuse de savoir ?» Parce que ça m'obligerait à changer. Quelle vérité est trop lourde aujourd'hui, mais possible en petits morceaux? Enfin, est-ce que ma version vivable me protège ou m'enferme? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée.